Bonsoir à tous, Macandie, deuxième partie, nous sommes de retour. Voilà, j'espère que vous êtes nombreux, encore plus nombreux à nous suivre. On vous rappelle que si vous n'avez pas pu assister à la première partie, vous pourrez la retrouver via le replay et sur la page de Guyane, la première. En première partie, on parlait notamment du TID, autrement dit l'art et la manière de s'attacher la tête, se couvrir les cheveux avec Paulette. Rebonsoir. Rebonsoir Steve. Merci d'être resté avec nous. Je t'en prie. Maintenant, nous allons parler de la Guyane et de Pasteur grâce à notre chroniqueur pimenté, Jean-Paul Le Pelletier. C'est juste après ça. Jean-Paul, ça ne vous dérange pas que je vous appelle le pimenté? Le pimenté? Oui. Non, je sais que ça vient du fond du cœur. Alors, pas de souci, on parle de Pasteur et de la Guyane, créé le 7 décembre 1940 par le docteur Hervé Floch. Certains s'en souviennent encore. L'Institut Pasteur de la Guyane française et du territoire de l'Ilini, telle qu'elle s'appelait à l'époque, est devenu l'Institut Pasteur de Guyane en 1946. Pasteur en Guyane et dans le monde, c'est d'abord un centre de recherche, un centre de recherche de pointe sur les maladies vectorielles, particulièrement la fièvre jaune, la dengue et plus récemment le Zika et le chikungunya. Son dernier combat a été celui mené contre la Covid. Bah oui. Évidemment, on avec le premier succès, on s'en souvient, on y reviendra, du premier séquençage du coronavirus en Europe et en Amérique du Sud, chez nous, en Guyane. Depuis, l'Institut Pasteur semble en retrait, faut bien le dire quand même, on verra ça un peu plus tard avec notre invité, suite notamment à l'échec de son vaccin, le vaccin Pasteur, on l'attend toujours, et aux inconnues encore nombreuses dans ses recherches sur un traitement. Nous recevons, juste avant son départ, il faut bien que ça cesse un jour, Mirdad Kazanji, le directeur de l'Institut en Guyane, un acteur, je parle de l'homme qui est devenu incontournable dans la lutte contre l'épidémie du virus en Guyane. C'est un farouche partisan, il ne s'en cache pas. Partisan de la vaccination. Il aurait voulu qu'on soit tous vaccinés de la tête aux pieds, du nord au sud et de partout. Mais il nous expliquera pourquoi. Il aura notamment été un des experts qu'on a remercié, du premier comité scientifique territorial œuvrant pour le compte de la CTG à l'époque. Nous accueillons donc... Ce soir, nous accueillons Mirdad Kazanji, directeur de l'Institut Pasteur. Voilà, alors Mirdad, on peut s'appeler par nos prénoms, nous le connaissons depuis de longues dates. Vous quittez la Guyane après un deuxième séjour de près de 7 ans. 7 années, donc tout à fait. Voilà. Quel regard est-ce que vous portez sur ces 7 années? Monsieur le directeur Mirdad Kazanji. Bonsoir tout le monde, bonsoir aux éditeurs de Guyane la première. Donc merci beaucoup pour cette invitation et me donner la parole avant que je parte, ça me touche vraiment profondément au cœur. Et puis de voir Jean-Paul ici, avec qui j'ai travaillé pendant des longs mois. Tous les lundis matins, on était à la radio pour expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est ce nouveau virus qui arrive en Guyane. Et je dois dire que c'est vraiment... c'était très, très utile, je dirais, qu'on clarifie cette situation, qu'en fait c'est un nouveau virus qui est arrivé et on ne connaît pas grand-chose au début. Même nous, les scientifiques, on ne connaît pas grand-chose. Donc oui... Pour résumer mes 7 ans en Guyane, c'était cette année de bonheur. Parce que j'aime la Guyane. Je dois dire, je mangeais à peu près une 50aine de bouillons awara. Donc, quand on mange du bouillon awara, on revient. Donc, c'est absolument pas exclu que je reviens parce que j'adore ces territoires et surtout les Guyanais. Et donc, c'est une expérience extraordinaire. À mon arrivée, nous avons eu l'épidémie de chikungunya. Par la suite, on a eu l'épidémie de Zika. On a eu aussi une épidémie de dengue. La Covid qui est arrivée. Et donc, je pense que l'Institut Pasteur a joué un rôle primordial dans la compréhension de ces épidémies. Donc, comment, par exemple, sur le Zika, nous avons séquencé le premier virus du Zika en Amérique. Et avec la Covid, nous, depuis... en fait, justement, professeur Kazanji, vous vous rappelez certainement de ce moment fort
de la découverte du séquençage de ce dernier virus. Oui, tout à fait. Parce que quelque part, vous nous faites un peu peur. Hein. À mon avis, plus il y a des épidémies, plus vous êtes content. Non, pas voir les choses comme ça. C'est que Non, mais rappelez-vous. Nous sommes là pour essayer de comprendre, pour mieux lutter, pour mieux protéger la population. Rappelez-vous ce moment, regardez, si vous voulez bien regarder cette séquence de votre séjour en Guyane. L'Institut Pasteur dispose du laboratoire des interactions virus-hôtes, capable depuis plusieurs années de réaliser du séquençage pour la recherche sur la diversité virale dans le monde animal. C'est désormais le cas aussi pour le séquençage du coronavirus. Il faut, pour réaliser l'opération, commencer par amplifier le génome du virus. C'est après ce stade qu'intervient à proprement parler le séquençage. Pour le séquençage, c'est la technologie donc ici. C'est une technologie MinION. Donc en fait, c'est une membrane avec des nanopores, des tout petits trous. Et donc la molécule d'ADN, quand elle va passer dedans, selon la base, si c'est un A, un T, un C ou un G, elles ont des formes différentes dans l'espace. Et donc quand elles vont passer dans la membrane, elles vont faire vibrer la membrane. Et donc ça va émettre un signal électrique, comme quand on parle dans un micro, ça fait vibrer la membrane qui est transformée en signal électrique. Et donc ensuite, ce signal électrique va être retransformé en base. Et donc on va obtenir comme ça des millions et des millions de séquences. Des millions de données à reclasser et analyser, c'est le rôle des serveurs, 26 au total. Et à la frontière entre biologie et informatique, on retrouve un ingénieur bio-informaticien qui est au final... Entre les deux, on se sert d'outils développés, vraiment dédiés à la biologie. Notre langage au quotidien, c'est un langage biologique, on interprète les résultats. Ce qu'on fait, c'est de la bioanalyse finalement. C'est juste les outils sont différents de ce qu'on peut faire de manière classique. Des outils plus poussés pour soutenir l'action de lutte contre la propagation du virus. En effet, identifier plus vite les variants revient à mieux appréhender la dynamique de l'épidémie pour mieux l'anticiper. Un reportage de Jessie Xavier, Yves Robin, Olivier Deroche et Bertrand Puig-Marty. Mirdad Kazanji, pendant ces 7 années, quels ont été les rapports que vous avez eus avec les chercheurs des pays limitrophes, Suriname, Guyana, Venezuela, Brésil ? Il y a beaucoup de collaborations régionales, et puis moi-même avec les Antilles. Et sur tous les épidémies qu'on a eues ici, on avait des liens et des collaborations avec le Suriname, avec la Guyana. On travaille beaucoup sur le paludisme avec la Guyana et beaucoup avec le Brésil. On était vraiment acteurs de la création. Les chercheurs ici, ils étaient acteurs de la création d'un Institut Pasteur à Sao Paulo. Et il y a eu énormément de collaborations récemment sur la connaissance de ces séquences qui circulent dans cette région du monde. Et c'est très important d'avoir ce type de collaboration parce que notre rôle, bien sûr, appuyer à la santé en Guyane, mais aussi un rôle régional. Il faut vraiment voir l'Institut Pasteur comme un positionnement de recherche, d'appui à la santé publique au niveau régional. Parce qu'aujourd'hui, on possède des laboratoires qui sont uniques dans cette région du monde, des laboratoires, ce qu'on appelle de biosécurité niveau 3. Pour l'entomologie, comme bien rappelé Jean-Paul au début, c'est qu'on a un extraordinaire bâtiment dédié à la recherche des vecteurs. Ça s'appelle un vectopole. Et dedans, il y a un laboratoire vraiment spécialisé pour comprendre la dynamique, la transmission de ces agents pathogènes ici. Donc, et en plus, je dis, on forme les jeunes Guyanais à la recherche, pour la recherche, en collaboration avec l'université. Et on est fiers vraiment de ce qu'on a accompli pendant ces dernières années à travers les différents programmes de recherche qui ont été menés. Alors, on rappelle, on est en simultané en radio et c'est Jean-Paul Lepeletier qui reprend la main. Oui, juste une question au professeur Kazanji qu'on reçoit aujourd'hui. On revient sur l'actualité. L'actualité, c'est la Covid. L'actualité, ça a été aussi... Pasteur n'a pas sorti son vaccin, mais vous poursuivez des recherches. Et je voudrais surtout savoir où vous en êtes sur les recherches concernant les traitements. Vaccination, on va en parler tout à l'heure. Traitement. Bien évidemment, il y a des centaines de projets de recherche à travers le monde sur le vaccin et sur le traitement. Pas uniquement l'Institut Pasteur, mais vraiment l'Institut Pasteur à travers
le réseau international des instituts Pasteur. Il y a l'Institut Pasteur de Corée, par exemple. Il est spécialisé dans l'analyse chimique des molécules pour voir leur efficacité sur les virus. Donc, il teste des centaines, des milliers de molécules pour voir leur efficacité. L'Institut Pasteur de Lille aussi a des programmes de recherche avec des phases cliniques niveau 3. Et on s'est rapproché d'eux pour voir comment on peut aussi appliquer ça rapidement en Guyane une fois il y a une molécule qui est efficace. Ils recherchent apparemment des... Alors, je n'ose pas employer le terme, mais en tous les cas, on recherche des volontaires pour tester tout à fait. les Donc, Antilles-Guyane. les recherches sont multiples et bien sûr, la vaccination, on n'a pas arrêté à travailler sur le vaccin. Nous avons aussi un programme sur la vaccination au niveau nasal. Donc aujourd'hui... Vaccination nasale. Nasale, tout à fait, parce qu'en fait, le virus rentre par les voies respiratoires et c'est important de travailler sur cette voie d'immunisation et de vaccination. Très bien. Paulette, à moi donc. Oui, j'aurais une question du coup. Moi, j'aimerais savoir quel travail et justement quelle démarche a été faite auprès de certaines populations, et notamment, j'ai parlé des populations Bushinengue, pour justement qu'elles puissent accepter et comprendre cette démarche de vaccination. Oui, en fait, l'Institut Pasteur, c'est le rôle de santé publique et l'ARS de se rapprocher de l'ensemble de la population pour communiquer sur ce volet-là. Mais je dois dire, c'était aussi à travers l'émission que j'ai animée tous les lundis matins, qui s'adresse à tous les Guyanais et que j'ai accepté de le faire avec Jean-Paul. C'était dans ce but-là de pouvoir parler à tout le monde. Mais pas uniquement ça. Par exemple, aujourd'hui, on mène des enquêtes épidémiologiques pour connaître le degré d'immunisation de la population. Et ces enquêtes sont conduites partout en Guyane et nous avons traduit tous nos brochures avec toutes les langues de Guyane. On a recruté des traducteurs pour pouvoir communiquer à l'ensemble et en même temps, donc, on communique à travers ces documents, à travers les traducteurs, mais aussi donc, pour comprendre un peu ce qui circule aujourd'hui et le degré de la protection de la population guyanaise. Alors, avec l'Institut Pasteur de Guyane et après le succès du premier séquençage, on s'attendait à ce que ce soit l'Institut Pasteur qui nous délivre les premiers vaccins. Et là, on a l'impression que vous êtes retiré du jeu et que vous avez laissé tous les grands groupes pharmaceutiques s'accaparer le sujet. Oui, très bonne remarque. Alors, juste pour dire pourquoi aujourd'hui ces deux groupes pharmaceutiques qui étaient en avant par rapport aux autres. C'est tout simplement parce qu'ils ont eu des milliards pour pouvoir développer rapidement ces vaccins. Et c'est vrai, les phases cliniques 1, 2, 3 étaient respectées, mais comme il y a eu énormément d'argent injecté pour avancer rapidement, notamment parce que Pfizer, c'est une boîte allemande qui a trouvé le vaccin, c'est BioNTech. L'Allemagne a mis beaucoup d'argent, les États-Unis ont mis beaucoup d'argent. C'est pourquoi aujourd'hui, on a un vaccin efficace, surtout pour les cas graves, efficace. On voit aujourd'hui tous les chiffres qu'on a à tous les niveaux, au niveau mondial, on voit qu'il diminue drastiquement le nombre de décès à l'hôpital. Donc c'est pour ça, Jean-Paul, je dis oui. On a peut-être, certains disent oui, mais la vaccination à 60%, 70%. Mais il faut leur dire, ce qu'on a aujourd'hui en main, c'est ça. Demain, on aura d'autres choses. On aura probablement d'autres vaccins. On aura d'autres traitements. On aura d'autres solutions. Mais aujourd'hui, pour sauver des vies, c'est le vaccin. C'est la solution. Voilà, Jean-Paul Lepelletier. Justement, Myrdad, vous êtes un farouche partisan du vaccin. Vous l'affirmez, ça ne vous vaut pas que des amis d'ailleurs, mais vous l'affirmez. Et pourtant, vous observez comme moi qu'une majorité, encore aujourd'hui, de Guyanais refuse ce vaccin. Je vous demandais un petit effort. Allez, vous êtes donc vous partez, vous nous quittez. Quittez un peu cette obligation de réserve. À votre avis, qu'est-ce qu'on a manqué pour que les Guyanais acceptent la vaccination? Ça vient de chez nous? Ça vient d'ailleurs? Oui, alors... Je ne comprends pas pourquoi, en France, on se rapproche de 70% de la population française vaccinée. Alors, aujourd'hui, on est à 27-28%. Et je pense la communication, différents types de communication. L'autre jour, j'étais à la radio et j'expliquais pourquoi on fait première dose, deuxième dose, troisième dose. C'est juste pour rappeler comment le système immunitaire fonctionne, avec des mots simples, avec des images vraiment simples. Et il y a quelqu'un qui m'a appelé en me disant que Monsieur le directeur, suite à votre explication, je vais aller me faire vacciner. Ouais. Donc vous voyez l'importance de la communication et des explications qu'on peut donner pour que les gens comprennent comment ça marche. Alors ça tombe bien, on parle de communication. On a vu
la communication catastrophique du gouvernement, notamment à travers ce qu'il se passe dans les départements d'outre-mer. Lorsque le gouvernement parle de traditions magico-religieuses, est-ce que ça vous ne provoque pas chez vous l'envie de dire « attendez les gars, nous on travaille sur le terrain et c'est pas comme ça qu'il faut faire ». En fait, le problème, c'est quand il y a un nouveau virus qui arrive, il y a un peu une sorte de manque de connaissance dans l'ensemble. Rappelez-vous qu'au début, on disait les masques, c'est à rien. Après, tout le monde, il faut qu'il porte des masques. Donc, c'est parce que c'est un nouveau virus, on ne connaît pas sa mode de fonction, on ne connaît pas sa mode de transmission. Et malheureusement, ce type de remarque, c'est une manque de connaissance de terrain, manque de connaissance de contexte, dans le contexte dans lequel les gens vivent. Et je pense qu'il est très important aujourd'hui d'inclure même des anthropologues, des gens qui connaissent un petit peu, c'est leur métier d'expliquer, de montrer, de dire, et en fait ce qu'on a fait nous avec Claude Flamand, notamment en épidémiologie, on est toujours adapté à la communication sur le terrain. Toujours la communication sur le terrain. Quand on va à Maripasoula, on essaye de parler la même langue, essayer d'expliquer aux gens pour qu'en fait, il y ait une meilleure compréhension. Et je pense que c'est quelque chose de très important de pouvoir s'imprégner de l'endroit où on est avant de faire des déclarations. Et c'est ce qu'on fait ici en Guyane depuis 80 ans. Hein. Il a bien communiqué. Les pastoriens qui sont venus ici, ils sont imprégnés dans la tradition guyanaise. Moi, j'ai rencontré ma femme ici, mes enfants sont nés ici, et j'ai dirigé l'Institut Pasteur par la suite. Donc, mon 3e séjour en Guyane. Donc, vous voyez, je me suis vraiment imprégné de ces territoires magnifiques. Jean-Paul Lepelletier. On peut encore une question? Oui, très vite. Alors, une question très rapide. Dites-nous, Myrdak, vous ne considérez pas la médecine traditionnelle, les remèdes créoles, vous ne les considérez pas comme un concurrent déloyal? Je pense que l'alimentation est quelque chose qui est extrêmement important pour une bonne santé. Donc, l'essentiel, c'est de pouvoir bien manger, équilibré. Après, si vous voulez, pour que... Moi, je suis un scientifique. Je dis, voilà, il y a 10 litres de tel produit. J'aimerais bien savoir un peu la composition, savoir un petit peu l'extraction chimique de ce produit, comment ça fonctionne d'abord au laboratoire, après, sur les phases cliniques 1, 2, 3... Mais il faut savoir qu'il y a certains médicaments qui sont issus des plantes. Beaucoup des médicaments sont issus de plantes. Mais c'est fait avec des démarches scientifiques. L'artémisinine et l'artémisia, c'est une plante aussi. Donc il y a des plantes, mais il faut une démarche scientifique pour dire, voilà, comment ça marche, avec des phases cliniques, avec des études de laboratoire. Et je crois comme ça à la science. Pour la conclusion, Jean-Paul Lepelletier. Pensez-vous qu'un jour, la science va vaincre le virus de la Covid? Certainement. Certainement. Et en fait, on se dirige aujourd'hui vers cette atténuation des virus, et il viendra un jour un virus qui donne une infection respiratoire comme la rhume, mais il faut attendre un petit peu que... et c'est vrai, on voit qu'il y a différents types de souches, différents types de variants. Maintenant, on parle de variants, et on est un peu... Le variant qui circule en Guyane, ça n'a rien à voir avec le variant qui a circulé au début, et il y a une atténuation, bien que le nombre d'infections est plus important. Très bien, donc, il y a plus important, donc il y a plus de gens infectés. Très bien, en tout cas, merci Myrdak Khajanji. On vous souhaite de continuer la promotion et votre combat. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous. Merci Jean-Paul, merci Paulette. Et de pouvoir dire au revoir à tous mes amis guyanais, à toute la Guyane, avec vraiment un grand pensée au cœur. Merci à vous qui nous avez regardés. Et puis surtout, n'oubliez pas, nous étions en simultané en radio, et en radio justement, on en parle. Voici les meilleurs moments de cette rentrée 2021-2022.